Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre rendez-vous spirituel en vidéo. Aujourd'hui donc je vais continuer à vous parler des supports. Je vais vous parler des cartes, tarot, toutes les cartes que vous voulez, oracle G, voilà. Donc comme je vous expliquais, ce sont des supports, c'est-à-dire que nous avons des messages médiumniques et ces messages peuvent être plus ou moins clairs. Je pars d'un exemple, par exemple, un exemple concret qui m'avait fait rire à l'époque, ça fait un petit moment. Je cherchais mes clés et puis j'étais dans la maison et mes guides me disent tes clés sont vers l'eau. Vers l'eau, je suis partie dans la salle de bain, je suis partie. Donc ils m'ont dit non, c'est pas là, c'est plus vers le salon. Donc j'ai été donc à la cuisine, là où c'est qu'il y a de l'eau, vers l'évier, tout ça. Je cherche, je trouve pas. Mes clés étaient posées sur l'aquarium. Donc je leur ai dit, il n'était pas plus simple de me dire aquarium, quoi. C'est quand même plus simple. Voilà. Donc il y a des choses encodées comme ça, des choses qui sont pas tout à fait précises quand on dialogue donc avec nos amis de l'au-delà. Et donc voilà, qu'il faut préciser. Les cartes et le pendule et tout support vont vous aider à préciser, à pouvoir aller plus loin dans les réceptions que vous faites en médiumnité. Alors comment on les lit ces cartes? On évite, si vraiment on veut aller dans l'intuition et si vraiment on veut travailler ses capacités médiumniques, on évite de prendre un livre et de s'instruire, d'être dans l'instruction et dans la lecture. On est vraiment dans qu'est-ce que je ressens. Ce jeu m'appartient, il est à moi, comment je l'interprète. Et plus vous allez vous l'approprier comme ça, excusez-moi, et plus vous allez pouvoir travailler votre médiumnité et être au plus juste de ce que vous disent les supports que vous prenez. Alors un jeu de cartes c'est pareil, quand vous l'achetez, vous vous l'appropriez bien, vous allez dormir avec lui au moins 48 heures, l'avoir vraiment vers vous, bien le toucher, plus vous allez l'avoir en main et plus il va vous permettre en fait d'être en accord avec vous, de s'imprégner de vous et d'être vraiment au plus juste dans ce que vous allez tirer comme carte. Alors, quand je vous dis, on est vraiment dans ce qu'on voit de la carte, ce qu'on ressent. Par exemple, ici, j'ai cette carte, donc le monde. Cette carte, si je la regarde, elle est plutôt bienveillante. Elle est avec quelqu'un qui est tout à fait rassuré, qui est en confiance. Elle est nue, elle est dans la fertilité puisque c'est une dame. Donc, elle nous montre qu'elle a tout ce qu'il faut en main pour être connectée. Elle est vraiment dans tout ce qui est de ressenti et d'appréciation de la vie en pleine lumière, baignée par la lumière. Elle est entourée, comme je vous disais, elle a tous les outils pour être bien, qui sont ici. Voilà. Donc, on voit bien que cette carte est très positive et que donc, elle nous annonce de belles choses. On est vraiment dans le positif. Voilà comment on va interpréter les cartes. On va vraiment regarder l'image, on va vraiment regarder ce que nous dit la carte, comment on la perçoit, qu'est-ce qu'il y a en lecture sur cette carte. On voit bien qu'on a la terre, on voit bien qu'il y a, tout est fertile, on a des plantes. Donc vraiment, c'est une carte positive. Le sens de la carte est important. Si je la prends comme ça, on est avec une personne qui est pendue, qui est bloquée. Donc, ce n'est pas encore le moment pour cette personne de pouvoir profiter de toutes ses capacités. Tout est en veille, en fait. Elle a tout, toujours pareil sur la carte, elle a tout. Elle a les plantes, elle a les outils. Tout est là pour elle, mais ce n'est pas encore le moment. Tout est en veille. Voilà. On lui dit qu'au bout de ça, tout ce qui est en train de se passer au niveau de son mental est en train de, c'est lumineux, c'est positif, donc même si c'est en veille, c'est en train de se mettre en place. Voilà comment on va lire les cartes. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, allez, on va prendre celle-là. Alors ici, nous avons un monsieur. Donc ce monsieur est donc dans une couleur bleue. Donc le bleu, c'est une couleur qui est connectée à là-haut, qui est donc dans une mouvance où c'est que cette personne est quand même bien guidée, elle est bien chaussée, donc du coup ça veut dire que
elle a le pouvoir de pouvoir, enfin, elle a le pouvoir, elle s'arme quelque part pour son métier. Donc, voilà, hein, elle ne s'use pas, elle a de belles chaussures. Tous les détails sont importants. Elle a l'épée, donc elle est toujours dans un combat, voilà, elle est avec un outil quand même qui est une force. Donc, cela veut dire aussi que c'est quelqu'un de combatif. C'est quelqu'un qui a une couronne, donc c'est quelqu'un qu'on écoute, qui a un message et dans son travail peut-être, qui peut être cadre, mais qui a une façon voilà, de diriger sa vie très cadrée, de manière à avancer. Ce monsieur est assis sur un fauteuil, il est pensif, il réfléchit. Donc c'est une personne réfléchie, une personne qui prend le temps de se poser et réfléchir aux idées qu'il a. Voilà, on montre bien que derrière lui, il y a un paysage dégagé. Quelques nuages, parce que c'est un monsieur qui peut avoir tendance à s'énerver, mais pour des choses réfléchies, donc plutôt comme je vous disais, un cadre, un patron. Voilà. On va regarder chaque détail. Si je le mets comme ça, ce monsieur, du coup, est pas bien du tout installé, n'est-ce pas? Et on va prendre tout l'inverse de cette carte. C'est quelqu'un qui s'oublie, c'est quelqu'un qui n'écoute pas ses idées, c'est quelqu'un qui a pourtant le potentiel, hein, on reste sur la même personne, mais qui ne l'écoute pas et qui passe à côté de lui parce qu'on ne lui donne pas le métier ou la place qu'il devrait avoir. Donc voilà, on est voilà, dans cette interprétation toujours. Voilà comment on interprète les cartes, on se les approprie. On regarde bien l'image, on la comprend, on la détaille. C'est comme ça que vous arriverez au mieux à avoir un tirage juste et puis à avancer, à évoluer dans vos capacités. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai bien sûr. Bonne journée!